tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis bien vacillant en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, puisque nous reconnaissons que le sang de Jésus peut nous laver, nous purifier de toute iniquité. La résurrection de Jésus nous apporte donc la vie et la vie éternelle. Michée 7, versets 18 à 20, nous lisons ce qui suit. Une fois encore, tu auras pitié de nous. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ton amour fidèle aux descendants d'Abraham et de Jacob, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Et le psaume 103 de nous rappeler que le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne garde pas éternellement nos fautes. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met encore en nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. C'est un Dieu d'amour que nous servons. Numéro 80, Christ est ressuscité, que je vous inviterai à chanter debout. Christ est ressuscité,
quand des chants joyeux sont triomphants tout lieu, soient exaltés à toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche en lui toujours. Ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivrons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, Prince de vie et Prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Ensemble, le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. On garde la position pour la prière. Adorable Père des cieux, éternel notre Dieu, nous sommes indignes de pouvoir nous approcher à tes pieds. Tu es saint et redoutable. Nous sommes que de vils pécheurs. Mais en ce moment, Seigneur, nous voulons nous dépouiller totalement. Et ce sentiment, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est toi qui le mets en nous. Nous sommes orgueilleux, menteurs, fornicateurs, adultères et toutes les choses viles. Mais tu nous dis, si nous nous approchons à tes pieds, avec un sentiment de repentance sincère, tu éloignes de nous nos péchés. Voilà ce qui nous donne l'envie d'avancer à tes pieds. Entends nos cris en ce moment, Seigneur, et pour tout le reste de la journée, envoie-nous ton Esprit Saint et fais-nous sentir ta présence envers nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Nous allons maintenant passer un moment en réflexion. Et j'aimerais commencer en posant cette question. Prier, est-ce une option? Je ne vous laisse pas répondre. Je laisserai la Bible elle-même répondre. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans Luc 11. Luc 11, les versets 1 à 5. Il est écrit, Jésus priait un certain jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Vous ne suivez pas? Un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. À prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, pas si, mais quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, nous arrêtons là. Nous n'avons pas besoin de numéro 5 là. Alors la question a été posée, est-ce que la prière est une option? Jésus nous dit que non. Il ne dit pas si on sent le désir de prier. Il ne dit pas lorsqu'on sent le désir de prier. Il dit quand vous priez. Ça sous-entend qu'il faut nous prier. Il faut qu'on prie. Nous allons lire aussi les versets 9, le verset 9 et 10. Il nous dit maintenant pourquoi nous devons prier. Il dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. En d'autres mots, si nous ne prions pas, nous n'aurons rien en retour. Celui qui ne demande rien, il reçoit ce qu'il a demandé. Rien. Donc nous devons prendre du temps, justement, comme Jésus l'a dit, pour demander des choses, pour chercher et pour frapper à la porte de Dieu. Au verset 13, il continue, il dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Là, il nous dit en fait, c'est que lorsque nous demandons des choses qui sont selon la volonté de Dieu, bon Dieu pas qu'à refuser nous. Si nous besoin, bon Dieu toujours répondre nous oui à la prière nous, demander ça qu'il en volonté. Mais ça demande que nous sachions ce qu'est sa volonté. Ainsi, pour savoir ce qu'est sa volonté, il faut passer du temps avec cet ami, n'est-ce pas? Si vous avez besoin qui j'en pour faire plaisir aux amis, ce n'est pas devinette, vous faire, vous passer du temps avec les amis, vous chercher à connaître ça, et puis, là, vous avez besoin de faire un cadeau, ou bien là, vous avez besoin de lire, vous connaître qui j'en pour prendre, pour recevoir ça, vous avez besoin de monde. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Il nous dit que lorsque vous me demandez quelque chose, assurez-vous que c'est dans ma volonté. Il nous dit encore une autre chose dans Luc 22. Luc 22, versets 39 à 46. Ça, c'est juste avant que Jésus soit amené en justice faussement et qu'il soit traîné devant les Sanhédrins et devant les juges et tout ça.
Il a passé un moment d'agonie, un moment très difficile. Et voici ce qu'il nous laisse comme héritage à partir de ce moment-là. Il dit, après être sorti, il alla selon sa coutume. Encore là, nous trouvons une réponse à notre question, est-ce que c'est une option de prier? Lui, Jésus, il avait la coutume de prier. Il se mettait en retrait pour aller prier. Selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit quoi? Priez pourquoi? Amen. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Et il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Nous retrouvons encore ce principe, que la volonté de Dieu soit faite. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et que nous dit-il par la suite? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous comprenez ça? Que lorsqu'on se tourne vers Dieu, qu'on crie à lui, nous, parfois, on pense que prier en montée, et puis bon Dieu après il a fait lancer. Non, il y a des anges à côté de nous, qui s'occupent de nous, qui prennent soin de nous, qui s'assurent que ce qu'on a fait monter et la parole de Dieu qui doit descendre, elle s'accomplit. Est-ce qu'il faut prier? On a tout intérêt à prier, frères et sœurs. On nous dit que Jésus était en agonie à ce moment-là. Il priait plus instamment, avec plus de ferveur. Et sa sueur même est devenue comme des grumeaux de sang, on nous dit. Des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ce n'est pas une condition normale, ça, de suer du sang. C'est que c'était terrible ce moment pour Jésus. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Jésus était fortifié par ce moment de prière. Et ses disciples dormaient. Anderson, combien de temps? Donc, les disciples, eux, ils dormaient pendant ce moment-là. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on est venu saisir Jésus. Eh bien, tous les disciples, en fait, ils ne se sont pas préparés. En fait, en dormant, quand on dort, on ne se prépare à rien. Ils ne se sont pas préparés à ce moment-là. Donc, ils ne pouvaient pas résister à la tentation qui venait devant eux, l'épreuve qui venait devant eux. Ils devaient passer, eux, par une fournaise aussi, parce qu'ils étaient les disciples de Jésus. Et comme le maître doit passer par des tribulations, par des fournaises, cracher en figure, frapper, etc., le juger faussement, Jésus, en priant, il s'est préparé justement à rester debout durant cette tempête-là. Si Jésus n'avait pas pris le temps de prier, croyez-vous qu'il serait passé vraiment comme ça à travers ce moment-là? Il aurait beaucoup souffert. Mais il avait une paix à ce moment-là. On le frappait, on l'accusait, comme si de rien n'était. Il était calme, il était en paix avec Dieu. Parce que Dieu, il a prié son Père et le Père est venu le réconforter. Il a apporté du secours. Et nous-mêmes, dans nos tribulations, nous-mêmes, dans nos souffrances, si nous nous appuyons sur le Seigneur, si nous faisons confiance pour lui demander ce qu'est selon sa volonté, ce qu'il nous promet de faire pour nous, il enverra aussi ses anges pour nous fortifier. Et même au milieu de la douleur, au milieu de la misère, nous serons en paix. Nous aurons une paix profonde. C'est ce que le Seigneur nous promet. J'aimerais finir ce moment en vous lisant une courte méditation. Il nous appelle à avoir foi en les promesses de notre Seigneur. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. J'aimerais amener à votre attention en ce moment que il y a une grande probabilité que demain nous soyons persécutés. Croyez-vous? Croyez-vous ça?
c'est très possible que demain, il y a des lois qui soient contre nous et qui veulent notre ruine, qui veulent notre mort, comme pour Jésus. Sommes-nous prêts à faire face à ces choses-là? Et comment faire face? C'est comme Jésus, nous devons faire ce que Jésus a fait. Il s'est jeté aux pieds de son Père. Il s'est laissé entre les mains de Dieu pour que Dieu fasse sa volonté au travers de lui. Si c'est la mort qui lui attendait, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. Si c'est la mort qui nous attend, que sa volonté soit faite. Mais si ce n'est pas la mort qui attend nous, mais que l'ennemi en veut tuer nous, ça fait garder. Ça, le jeune, c'est pas. Parce que tu ne peux pas toucher aux enfants de Dieu sans que Dieu ne se mette pas entre toi et l'ennemi. Le Seigneur ne laissera pas ses enfants éprouvés et affligés être le jeu des tentations de Satan. Nous avons ce privilège de pouvoir nous appuyer sur Jésus. Les cieux sont remplis de riches bénédictions et il nous appartient d'avoir la joie du Christ en nous, afin d'atteindre à une plénitude. Nous n'obtenons pas de Dieu ce que nous ne demandons pas. Nous n'obtenons pas de Dieu ce que nous ne lui demandons pas. Ou peut-être que nous ne prions pas avec assez de foi, en croyant que nous recevrons la bénédiction spéciale du Saint-Esprit. Les effets gracieux de ce dernier, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sont accordés à qui? Aux chercheurs de vérité sincère, grâce à l'intervention du Christ, afin que la connaissance de sa vérité salvatrice soit partagée. Donc, lorsque nous recevons Saint-Esprit, cette promesse, ce n'est pas nécessairement pour nous opérer des miracles. Parce que le plus grand désir de Dieu en ces temps, c'est que chaque grain de monde qui est sur la planète est sauvé. C'est ça qui est important pour bon Dieu. Pourquoi n'acceptons-nous pas avec simplicité les paroles du Seigneur? Ne cessez jamais de prier, quelles que soient les circonstances. Si l'esprit est disposé, la chair est faible. Mais Jésus, il sait tout cela. Dans votre faiblesse, ne soyez pas anxieux, car l'anxiété implique le doute. Il implique le doute et la méfiance. Il suffit simplement de croire que le Seigneur est capable de sauver pleinement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Car il a vécu parmi nous pour pouvoir intercéder pour nous. Quel est le sens de cette intercession? Elle est la chaîne d'or qui nous relie les hommes limités au trône de Dieu infini. L'être humain, pour le salut de qui le Christ est mort, vient importuner le trône de Dieu. Sa requête est prise en compte par Jésus, qui a racheté les hommes avec son propre sang. Notre grand prêtre place sa justice du côté du suppliant, c'est-à-dire de notre côté, et le suppliant qui est sincère. Et la prière du Christ se mêle à celle des hommes. Sans quoi, ça ne peut pas arriver jusqu'à Dieu. C'est à cause de Jésus que nos prières montent jusqu'à Dieu. C'est parce qu'il mêle ses prières, sa justice à la nôtre. Bon, nous pas de justice, mais il mêle ce que nous faisons monter à sa justice pour que ça puisse arriver jusqu'à Dieu. Le Christ a exhorté son peuple à prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que nous devons être constamment à genoux, non, mais que la prière doit être la respiration de l'âme. Et nous revenons à la question du début. Si la prière doit être la respiration de l'âme, est-ce que la prière est une option? Est-ce que vous pouvez me répondre maintenant? Ce n'est pas une option. Si tu veux vivre, tu dois respirer. Tu dois faire rentrer l'air dans tes poumons. Si tu veux mourir, tu arrêtes de respirer. Et même quand tu voudrais faire cela, ce serait difficile de juste arrêter de respirer
Et pour voir que dans le moment privé ou pas, quitter les rentrer quand même. Tu ne te laisseras pas mourir comme ça. Le Seigneur nous dit, si tu es capable de vivre sans respirer, eh bien, tu peux vivre spirituellement aussi sans prier. Mais l'inverse, non. Tu ne peux pas vivre spirituellement sans prier. Parce que c'est la respiration de ton âme. Jésus aime son peuple et le fortifie quand il place sa confiance en lui et ne dépend que de lui. Il vit en lui, lui offrant l'inspiration et la sanctification de son esprit, régénérant l'âme par une transfusion revitalisante de lui-même. Amen. Que Dieu vous bénisse avec ces paroles. Je cède la place à la famille. Rends le poids du chagrin moins lourd, consolera ses reines. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. On est rendu au moment où on va prier pour les familles de l'Église, pour que Dieu puisse stabiliser les familles à l'intérieur de l'Église, parce que les familles fortes, ça fait une Église forte aussi. Et Satan le sait, et Satan prend du temps pour planifier. Sa stratégie, c'est de déstabiliser les familles de façon à déstabiliser l'Église. Donc nous allons passer 1 heure ensemble à chanter et à prier, mais spécialement pour nos familles. Alors, nous allons commencer avec le 322. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à terre, lié divin roi. Jésus sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux
Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Continuons avec le 316, Mon cœur joyeux, plein d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre facile chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire ensemble le psaume 34. Psaume 34. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie,
qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Poursuivons avec le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu le regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es de mon rocher, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Il te portera sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Avant la série de prières, nous allons chanter ensemble le 273. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Un couplet. « 273. Alors, la prière, ce sera une prière en famille. S'il y a des personnes qui sont seules, vous vous joignez avec des gens que vous êtes. Ici à Bethel, nous sommes tous des familles. Bon. Joignez-vous à une famille. Mettez-vous ensemble, quelqu'un qui vous êtes chaud au cœur. Ce sera des prières en famille. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Juste avant de se mettre en famille, je vais faire une petite demande. Vous m'entendez? Même s'il y a des familles actuellement qui sont penchantes, la famille est en train de s'effriter, je vous en supplie,
mettez-vous ensemble quand même, en ce moment tout à fait particulier. Mettez-vous ensemble et priez.